m'appelle Alexandre Valette, je suis le fondateur de Gouache. J'ai commencé tout seul au tout début et puis après Max et Maël m'ont rejoint. Donc Gouache, c'est une aventure humaine autour de l'environnement et qui s'axe principalement sur la mobilité électrique et la petite mobilité en particulier. Nous, on fabrique les batteries électriques de la petite mobilité. Mais la façon dont on les fabrique est très différente des autres, c'est-à-dire qu'on a conçu nos batteries pour qu'elles soient bien meilleures d'un point de vue environnemental. Et ça, ce qui est génial, c'est que techniquement, c'est très intéressant. Il y a un marché autour de ça et on a vraiment l'impression de changer la face au moins des villes. Si ce n'est du monde, c'est un peu prétentieux. On n'aime pas trop comme ça chez Gouache, mais en tout cas, on a un gros impact environnemental. Avec Gouache, on fait face à des défis tous les jours. Après, c'est ça qui nous anime aussi. Le premier, c'est qu'on fabrique des objets qui sont réels, des objets physiques. Donc, on doit travailler avec des machines, on doit réfléchir à l'industrialisation du produit. Et en plus de ça, une batterie, c'est potentiellement dangereux. Donc, on est toujours en train de bien réfléchir à sortir un produit qui fonctionne et qui est sécure. Donc ça, c'est un des gros défis. Et derrière, ça se décline en plein de petits défis au jour le jour. C'est comment on conçoit convenablement nos produits, comment on fait du super code à l'intérieur et qu'on itère très rapidement. Donc ça, c'est des défis vraiment au quotidien. Le premier qu'on a eu, c'était effectivement, nous, on vient du software. On ne vient pas du tout du monde du hardware ni de la batterie. Et d'ailleurs, si on venait du monde de la batterie, on n'aurait jamais pu réussir à faire une batterie réparable comme on l'a faite parce que tout le monde nous aurait dit que ce n'était pas possible. Mais bon, après 3-4 brevets, là, on a pu enfin prouver que c'était très bien et que ça marchait super. Et donc, le premier défi qu'on a eu, par exemple, c'était d'améliorer les temps d'itération entre nos différents prototypes. Et donc, on a tout refait, on a acheté des machines, on a fait tout qui nous permettait d'internaliser la production. Et grâce à ça, chaque semaine, on sortait un nouveau prototype, on le jetait, on recommençait, et ainsi de suite. Et avec des itérations aussi rapides, on a appris très vite et on a pu prouver ce qu'on voulait faire. Nous, les candidats qu'on recherche, c'est principalement des gens qui sont passionnés par la technologie, mais qui ont en fait cette volonté de travailler pour quelque chose qui a du sens globalement. Donc moi, j'ai toujours été passionné par la technologie, j'ai fait de la physique, j'ai fait de la recherche. La plupart des gens dans l'équipe ont un peu ce profil de passionné qui voulait vraiment comprendre comment fonctionnaient les choses. Après, au niveau des valeurs qu'on recherche, c'est des valeurs de confiance, c'est-à-dire qu'on aime bien pouvoir se dire, avec cette personne, si je lui donne un travail, il va être fait, il va être fait bien. Parce que ça permet en fait d'arriver sur un côté très autonome. À partir du moment où la personne, on a toute confiance en elle, on peut lui confier quelque chose et elle va pouvoir prendre toutes ses décisions pour mener à bien la mission. Et c'est très agréable pour cette personne-là de travailler dans ces conditions parce qu'elle est maître de son propre destin. Et donc après, la dernière valeur centrale autour de ça, c'est la créativité. On a plutôt tendance à la réfréner ici parce qu'il y en a trop. Et donc on finira avec des protos dans tous les coins, mais clairement, elle est très présente. Donc bon, on l'estime énormément, mais on aime bien aussi les gens qui arrivent à être très autonomes et très sérieux et qui finissent bien les choses, quoi.